Amitababou, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui émet d'une dame depuis la Côte d'Ivoire, s'inspirer de son histoire. Vous savez, elle n'est même pas la seule. Hein. Beaucoup de gens m'ont souvent appelé avec des histoires un peu similaires à cette dame. Il y a beaucoup de gens parmi vous, j'entre dans le sujet, qui étaient bien dans leur vie en fait. Qui étaient bien dans le célibat. Femme comme homme, hein, il allait bien, il était bien véhiculé, il avait la promotion, il voyageait, il avait le vent en poupe, comme on dit souvent, il aidait sa famille, il était équilibré, il était financièrement stable. Tout allait bien. Il pouvait aller avec un homme, elle pouvait aller avec un homme, ou il pouvait aller avec une femme. Tout était tranquille, sans se marier, tout allait parfaitement pour eux. Certains même ont flirté avec les gens pendant des années. C'est-à-dire 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont en flirt, ils sont en relation, mais ils ne sont pas mariés. La femme a tout son succès, elle vend les livres, elle réussit dans tout ce qu'elle entreprend, elle a du succès, elle a des milliers d'euros en banque ou de CFA en banque, elle est multimillionnaire, d'autres même milliardaires, elle a extrêmement de l'argent et elle s'en sort. Jusqu'au jour où elle décide de se marier. Tac, tout s'arrête. D'où le titre de ces vidéos. Je me suis marié, mon mari a volé mon étoile. Oui. Bon, je sais pas si c'est ça qui sert la vidéo, le technicien va juger. Mais, je vais dire que ça le titre, mais on va voir ce qu'il va donner. Vous savez, il y a des étoiles qui étouffent d'autres étoiles. Il y a des gens vers qui il ne faut jamais s'approcher. Ou il ne faut jamais faire une alliance. Parce que leurs étoiles vont absorber votre étoile. On trouve ce type de personnes dans le football. On trouve ce type de personnes dans la boxe, dans la cinématographie, dans, on va dire, dans la comédie. On trouve ce genre de personnes dans le journalisme, dans l'animation télé, dans tous les domaines du monde. En fait, dans tous les domaines, on trouve ce type de personnes. Il y a des gens que si vous leur approchez, ou encore il y a des gens, entre guillemets, si vous faites une analyse de leur parcours, chaque personne qui sont venus vers eux, ils souhaitaient après. Il y a des gens qui ont ce type d'étoiles. Il y a des étoiles qui absorbent d'autres pour qu'eux puissent progresser, pour qu'eux puissent nourrir. Ce sont des gens qui atteignent un certain niveau de spiritualité. Certains sont dans des loges les plus élevées. Dans les loges, ils ont des grades les plus élevés. D'autres, naturellement, ne savent pas, mais chaque personne qui les rapproche ne réussisse pas en fait. Et là, comme ça, tu as avec lui, tu as tous les problèmes du monde. Dès que tu te retires de lui, en bon bout de temps, ta stabilité revient. Il y a les couples ici aujourd'hui qui souffrent parce que vous vous entêtez d'être ensemble. Toi qui écoutes ces vidéos, femme ou homme, la femme que tu as là, l'homme que tu as là, c'est lui qui est la cause de ton problème. Pose-toi une question, parce que parfois l'amour rend aveugle et vous refusez parfois d'ouvrir les yeux en fait. Parfois faites des bilans de vos vies. De 2000X à 2000X ou encore de 1900 tel à 1900 tel, voilà comment j'étais. Pourquoi depuis que je suis avec lui, les choses ne marchent plus comme c'était avant? Parfois même, ça ne marche pas pour vous deux. C'est-à-dire que toi et ton partenaire, rien ne marche. Parfois, c'est vrai, c'est l'œuvre de la sorcellerie, on ne peut pas vous voir ensemble. Mais parfois, c'est que vous n'êtes pas compatibles. Vos étoiles sont diamétralement opposées. Ça crée un conflit grégorien. Ça crée un conflit, on va dire, énergétique. Ça crée le chaos. Et rien ne marche. Donc, beaucoup de personnes vivent ça. Tu ne te rends pas compte que depuis que tu as cette femme, tu n'as plus le succès comme tu avais avant. Les marchés ont chuté, tu n'as plus les grands clients, tout a chuté. Ouvre les yeux. Depuis que tu as cet homme, tu ne t'es pas rendu compte que au lieu de progresser, tu as commencé à diminuer. Tu ne fais que prendre tes économies que tu avais gardées depuis en banque, ça fait que finir. Et il ne t'aide pas. Tu te rends compte même que c'est cette fois-ci que tu as épousé une mauvaise personne parce qu'il ne t'aide même pas à te relever. Parfois, tu te rends compte que c'est toi qui fais même toi à la maison pour les femmes. Car en fait,
Il t'a servi à rien depuis ces années. C'est-à-dire, il t'a marié, mais il ne fait réellement rien. Il est directeur dehors, il est un grand cadre respecté, mais à la maison, tu l'as sauvé ton argent, il mange. Mais tu ne sais pas où son argent part. Mais toi, tu fais que diminuer. Diminuer. Les voyages que tu faisais, tu ne le fais plus. Le succès que tu avais, ce n'est plus pareil. Tu arrives à payer les employés, tu as envoyé d'autres, tu as fermé certaines entreprises. Voilà comment vous finissez. Parce que vos étoiles ne convergent pas. Parce que tu t'es approché de la mauvaise personne. Oui, il y a des gens, quand on les aborde, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens au Cameroun ici, que chaque personne qui sont venus vers eux, artistes et musiciens, 1 an, 2 ans après, ils se sont éteints. Il y a des gens ici, chaque enfant qui est venu pour qu'il puisse être parrainé, ils se sont éteints. Chaque personne qui a tendu la main, ont brillé après, ils se sont éteints. Chaque personne qui a mis son argent dans le projet pour t'aider à exceller, après, ça s'est éteint. Il y a des gens comme ça. Quand vous les approchez, vous diminuez. Ils absorbent vos étoiles. Il y en a des gens comme ça. En fonction de l'alliance qu'ils ont fait avec les entités auxquelles ils travaillent. On ne se lit pas sur le visage. Pour les gens qui me connaissent physiquement, même mon style vestimentaire, je peux m'asseoir dans, je sais pas, dans un resto, dans un café. Tu ne peux jamais savoir que je pratique la spiritualité. Parce que je me frappe avec des trucs bizarres encore. Tu ne sauras jamais. Je suis monsieur tout le monde. Je passe inaperçu. Ça ne se voit pas. C'est-à-dire que je peux parler d'une manière triviale. Hein. Je peux faire la coin, puis elle ne saura même pas quelle affaire. Elle sera peut-être un bel homme qui est là, on cause bien, c'est tout. Elle ne saura même pas quelle affaire. C'est aussi comme ça que vous croisez des gens, vous ne savez pas qui ils sont au fond en fait. Juste un exemple. Tu crois cette femme-là, tu dis, ah, je veux me la faire celle-là, oh, vraiment, elle est belle. Oui, c'est là où ta chute viendra. Tu es pressé parce que tu veux tellement l'aimer, tu commences à faire tout pour la doter, tu n'as même pas encore pris le temps de l'étudier. Et puis, bim, tu as mis à la maison. Après, tu attends, tu as perdu le travail. Après, tes sociétés a fermé. Après, tu te positionnes, non, on ne veut pas te prendre. Tu commences à brûler tes économies et puis tu vois de toutes les couleurs, tu viens malheureux à la maison. Tu as pris la mauvaise femme. Son étoile étouffe ton étoile. Et pendant que j'entends qu'elle a trouvé le travail, elle est bien. Elle te chosifie à la maison, tu deviens celui qui fait le nounou. Tu commences à garder les enfants. C'est lui qui commence à t'acheter les vêtements. Donc le rôle c'est inverse. Je dis là, c'est pas mauvais. Mais un homme a sa dignité. Parce que psychologiquement, ça va te jouer des tours. Tu ne pourras plus dire n'importe quoi. Puis elle a inversé les rôles. Il y a le conjoint qui va te hausser le ton. Tu vas dire quoi en fait? Il y a des gens qu'on ne s'approche pas. Et il y a le discernement. C'est pourquoi il y a des choses qui n'arrivent, qui ne vont pas arriver souvent à certains musulmans. C'est pas que ça fait dans la religion du monde, mais c'est des gens qui sont pragmatiques. Vous n'allez pas voir un Aladi ou une Adia, une femme qui est allée à la Mecque, qui est enfuie dans l'islam, qui pratique réellement l'islam, hein, qui fait ses simples, en fait, qui fonctionne vraiment avec les règles de l'islam, et puis tu attends qu'elle avait le sujet, puis elle a chuté. Pas possible. Parce que quand tu vas vouloir la marier, non, elle va faire la divination. Elle va pas t'épouser comme ça. Sa mère ou son père va aller voir. Soit il va aller voir un chèque, soit il va aller voir un modibo, quelqu'un qui veut vraiment caler. On va te faire le lifting, on va regarder ton poids, on va regarder comme ça, il est comment. Est-ce qu'il a le succès? On va voir ton poids mystique ou ton poids destin. Son poids destin comme ça, on va essayer succès, ruine. Et puis on va révéler de fortune comme ça, on arrive à t'amener la pauvreté. Tu entends que vous on a tourné au mariage et puis on dit non, elle n'est pas prête. Celui qui vient encore, il regarde. Jusqu'à ce qu'elle sente quelqu'un qui est bon, elle pense. C'est comme ça qu'elle fonctionne. On va te prendre comme une, on va te prendre parce que tu es beau, ou parce que tu es le fils de tel. Niet. Et même quand c'est les parents qui arrangent, ils ont tout causé avant, on a tout regardé ça depuis. La famille du garçon a regardé, la famille de la fille a regardé qu'est-ce qu'elle va procréer. Est-ce que c'est une fille qui va porter succès? Est-ce qu'elle va venir diminuer la richesse de mon fils? Elle va pas dilapider les biens de l'héritage? On a tout regardé ça. C'est là qu'ils font jamais les dynasties. Et même en Chine, ça se fait. On ne pousse pas une femme sans regarder dans le Tao. Jamais de la vie. Les conservateurs regardent toujours. Même dans les familles royales.
C'est vous qui êtes un peu à l'occidental, vous pensez que non, Jésus sauve, il est meilleur. Vous allez lire. Vous allez lire. Ouais. Beaucoup l'ont épousé, des pasteurs, non, elles vivent la misère dans la maison. Elles sont juste mariées de pacotiers, mais elles souffrent dans l'intérieur. Parfois, il n'est même pas là. Parfois, il est le parfait infidèle du monde. Il est là, devant les gens à l'assemblée, il rit, mon les dents, mais derrière, là, ils n'ont aucune intimité. Mariage de pacotille. Il voulait juste un étoile pour avoir le succès dans son église. Beaucoup font ça. Par rapport aux alliances qu'ils ont faites. Oui, c'est possible de marier quelqu'un et tout bascule dans sa vie. Avant de vous marier, prenez la peine soin de regarder si réellement la personne là, pas être ton âme sœur, parce que l'âme sœur ne peut pas forcément dire vivre ensemble longtemps. Non. Âme sœur, c'est quelqu'un que tu vas aimer comme tu as aimé quelqu'un d'autre. Mais il peut venir et puis part. Ah, c'est l'âme sœur. L'âme sœur, c'est pas forcément celui qui va te marier toute ta vie. Non. C'est comme ça. Donc prenez la peine soin de regarder, de consulter. Si le choix que vous voulez faire est un bon choix. Moi, les gens qui m'appellent souvent, le dernier, c'est un enfant, c'est un jeune homme du Nigeria qui m'a appelé pour sa copine. J'ai vérifié. Je lui ai dit, c'est pas bon. Néanmoins, ce qu'on arrange. Et arrête, c'était coûteux. Il a réfléchi, il a dit, d'abord ils sont deux. Il a encore envoyé l'autre photo. J'ai regardé l'autre photo, je lui ai dit, avec les noms, date de naissance, j'ai regardé, il dit, ça c'est bon. Il a vu les deux. L'autre est bonne. Et il révèle, il dit effectivement, même l'autre, quand il donne l'argent, voilà, ça se passe comme ça. Il révèle l'autre comme ça, elle est à tel, l'autre, depuis qu'il a comme ça, elle est sur place. Les preuves étaient palpables, il a compris que s'il continue là-bas, ça sera la chute. Et maintenant, c'est celle-là qu'il avait mariée. Il va voir la vidéo, tu te reconnais. Donc, autant de choses. Donc, oui, effectivement, il y a les gens qui peuvent, vous pouvez épouser, qui est toutes vos étoiles, vous quittez du succès à la ruine, vous quittez de la prospérité à la misère, vous quittez de la consécration au désavouement, vous quittez, en fait, vous ne vivez que le contraire de la gloire que Dieu vous a prévue en fait. Faites attention au choix que vous faites. Ami Tabarvou, c'est un plaisir d'avoir partagé ceci avec vous. C'est un hommage du plus 237, c'est la fête qui gagne. Aigle. C'était le Padre.